Hello guys! T'as remarqué, on a changé de saison? C'est le printemps. Faut que j'aille le dire à quelqu'un. Alinor, c'est le printemps. Pauline, c'est le printemps. Le printemps, genre le printemps du cinéma. Ok. Tu vois. Lucie, c'est le printemps. Mais une seule. Écrit printemps. J'organiserais bien un brunch, ça te dit? Ouais, grave. Moi, j'adore les brunchs. Tu m'invites? J'aime bien, mais En fait, Margot, je suis désolée, mais j'ai que 6 chaises et on est déjà 3. Ah, la tuile. Désolée. C'est pas grave, je vais le faire toute seule. J'aurai des monster munch. Plus on est de fous, plus il y a à manger. Comme ma mère disait. Donc, ah, les boules pour toi. Bon allez, fais pas ta tristoune, on va s'en faire un de brunch, nous. Les jaloux jalouseront, les jaloux maigriront. Au menu, un smoothie aux fraises et au lait d'avoine pour la douceur, des bagels au fromage frais et bacon caramélisé parce qu'on s'emmerde pas, et des muffins épinards, pistaches et chèvres pour la douceur et le croquant. Pour le smoothie, il te faut simplement des fraises, du lait d'avoine ou n'importe quel lait en fait, tu fais comme tu veux mon petit pote, et du sirop d'agave. Si t'es pas en mode full vegan, prends du miel, ce sera aussi bien. Chope un mixeur, des fraises, et on peut attaquer tranquille et mille. Commence par balancer toutes les fraises équeutées dedans. Allez hop, hop, ah bah non, pas ça du coup. Mixe un bon coup sans oublier de racler les bords de temps en temps. On laisse pas les fraises dans un coin mon con. Verse ensuite le lait et le sirop d'agave, et mélange une dernière fois. Et voilà, tes potes peuvent se régaler. Même ce sacré super vegan qui est pourtant difficile. Ah, Super vegan. enfin un breuvage pour recharger mes batteries. Merci. Je vous laisse. Quelqu'un demande si je mange du poisson. Non, pas de poisson. Enfin, Pas de super poisson. vegan. Allez, on s'attaque aux bagels, et pour ça, il te faut du sucre roux, du fromage frais, des tranches de bacon, et enfin, de pain à bagel. Recouvre une plaque de cuisson de papier sulfurisé, puis étale-y tes tranches de bacon. Verse du sucre roux par-dessus tout ça, oh, on est dans la générosité, et enfourne à 180 degrés jusqu'à ce que les tranches soient bien grillées. Pas cramées, à griller. Commence par couper tes pains en deux, tartine-les de fromage frais bien généreusement parce qu'on n'est pas des pinces, ça, certainement pas, et répartis le bacon dessus. Comme je l'ai dit avant, on n'est pas des pinces. Vas-y, allez, et voilà, c'est prêt. Oh, c'est bon. Oh merde, c'est bon, putain. Quelqu'un? C'est trop bon. Ah! Quand tu t'es un peu remise de tes émotions, attaque-toi aux muffins. Pour ceci, il te faut une bûche de fromage de chèvre, 3 œufs, une bonne dose de pignon de pain et de pistache, 300 g de farine, 20 cl d'huile d'olive, 20 cl de lait de ton choix, un sachet de levure et une poignée de feuilles d'épinards. Après avoir préchauffé ton four à 180 degrés, mélange les ingrédients secs ensemble, la farine et la levure. Coupe ensuite ton fromage de chèvre en gros morceaux et balance-les dans la farine. Ajoute aussi les pignons et les pistaches. Et là, la meuf, elle arrive et elle me dit, je mange pas de poisson. Et ça sert à quoi de... T'as une tache? Pistache? Une grosse tache là. Non. T'es viré. Mais Tu te casses. bah, elle a les boules, bah, ouais, parce qu'elle a vraiment une tache. Reviens Mimi, reviens Mimi. Fais pareil avec les feuilles d'épinards et mélange tout pour bien enduire la farce de farine. Et ouais, c'est une ruse de renard pour empêcher la garniture de se cacher au fond du moule comme une grosse tarba. Arrose d'huile d'olive, puis ajoute les œufs et mélange. Hop, hop, hop. Incorpore ensuite le lait petit à petit, en touillant à chaque fois. Chope des moules à muffins et remplis-les de pâtes. Attention, c'est un peu l'étape relou. Tu peux peut-être demander à une pote de t'aider. Ah Victoria. Oh tu peux, s'il te plaît, Victoria s'il te plaît. S'il te plaît, juste un rideau. Non, allez s'il te plaît Victoria. Reviens. Elle m'écoute pas. Enfourne une dizaine de minutes et quand ils sont bien dorés et bien gonflés, laisse refroidir hors du four 10 à 15 minutes avant de démouler. Vous savez ce qui sera gonflé après ces muffins? Mon ventre. Oh Margot, t'es enceinte de combien de mois? De 3 muffins. Eh ben ma foi c'est prêt. J'ai plus qu'à te dire bon appétit. Bon appétit du coup. Bye bye. Je préfère rester toute seule avec mon super brunch et mes super muffins. Je vais tout manger et je vais gonfler comme un ballon et m'envoler. Oh. Excellent, putain.